Indépendance et construction de nouveaux États. Comment naissent et s'affirment les nouveaux États d'Asie et d'Afrique après la Deuxième Guerre mondiale? La domination coloniale européenne est déjà ébranlée avant 1939. Des nationalismes indigènes très variés apparaissent, comme Gandhi en Inde, Sukarno en Indonésie, mais la décolonisation n'est absolument pas à l'ordre du jour dans l'Europe de 1940. Les revers enregistrés par les puissances coloniales ternissent définitivement leur prestige, ce qu'exploite la propagande japonaise dans cette affiche de 1943. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les colonisés expriment leurs revendications nationales en s'adressant non plus à leurs puissances tutélaires traditionnelles, mais aux niveaux leaders internationaux. Après la Seconde Guerre mondiale, les mouvements indépendantistes se développent en obtenant le soutien de l'URSS, des États-Unis et de l'ONU. En 1945, les territoires colonisés sont principalement situés en Afrique et en Asie. Et les principales puissances coloniales sont la France et le Royaume-Uni. Les premières réponses des métropoles ne sont pas à la hauteur des revendications nationalistes. Mais épuisées par la guerre, elles n'ont plus les moyens de maintenir très longtemps une telle politique de domination. La décolonisation commence en Asie. En une dizaine d'années, la quasi-totalité du continent, soit un tiers de l'humanité, se libère de la tutelle coloniale. L'indépendance de l'Inde est proclamée dès le 15 août 1947. Elle conduit, au terme d'un plan de partage compliqué, à la création de deux États distincts, l'Union indienne, avec à sa tête Nehru, et le Pakistan, gouverné par Ali Jinnah. Une guerre civile sur fond religieux s'ensuit, qui voit la mort d'1 million de personnes et le transfert de 3 millions d'autres. La tension culmine en 1948 avec l'assassinat de Gandhi, le père de l'indépendance indienne. La plupart des pays émancipés adhèrent au Commonwealth, ce qui permet au Royaume-Uni de conserver une part de son influence en Asie. Les Indes néerlandaises et l'Indochine française s'émancipent par la guerre. En Indochine, la guerre de 8 ans contre la guérilla communiste du Viet Minh s'achève avec la défaite des troupes françaises à Dien Bien Phu en mai 1954. Les accords de Genève permettent l'indépendance du Laos, du Cambodge et partagent le Vietnam en deux, au nord un État communiste et au sud un État nationaliste désormais soutenu par les États-Unis. La décolonisation se poursuit en Afrique. Elle touche d'abord l'Afrique du Nord, avec l'indépendance de la Tunisie et du Maroc en 1956. Mais, en Algérie, la France s'enlise au contraire dans une tragique guerre coloniale dont elle ne sortira qu'en 1962 par la reconnaissance de l'indépendance algérienne. En Afrique noire, la décolonisation s'opère de manière plus calme. Pas moins de 15 pays de la région obtiennent ainsi l'indépendance en 1960. Les mouvements nationalistes mettent en place un nouveau pouvoir politique pour fonder le nouvel État. Bien que des principes démocratiques soient adoptés, comme en Inde et au Sénégal, la transition politique est souvent difficile, avec l'installation de régimes autoritaires appuyés sur des partis uniques, comme en Algérie ou en Angola. Les colonies devenues indépendantes doivent relever le défi de la construction d'une nation. Les nouveaux États instaurent des symboles pour créer une unité nationale, mais de nombreuses violences éclatent entre les communautés de l'ancienne colonie comme en Inde et en Algérie.
Les nouveaux États doivent également relever les défis de l'indépendance économique, avec des réformes agraires, l'industrialisation, et du développement, éducation, santé. Les États nouvellement indépendants cherchent à s'organiser pour ne pas retomber sous la dépendance des grandes puissances. Lors de la conférence de Bandung en 1955, ils condamnent la colonisation. En 1961, à Belgrade, ils se constituent en mouvement des non-alignés.